Alan Melchisedec. Télélesti est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclée avec maestras sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Télélesti, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV, des séries d'enseignements systématiques appuyées par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés par l'intermédiaire de loin de l'Éternel, le prophète King Alan Melchisedec. Télélesti, c'est 52 minutes de balade spirituelle, Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Télélesti, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Télélesti, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire, qu'offre le Messie et célébrez votre propre victoire au nom de Jésus-Christ. Regardez désormais votre émission Télélesti de lundi à samedi 13h-14h avec rediffusion 21h et dimanche suivez-nous à 8h avec rediffusion à 21h. Contact 693 07 09 65 673 15 57 63. La mission internationale de la légende royale Rôle nous présente Télélesti, une émission de l'évêque prophète King Alan Melchisedec. Télélesti est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclée avec maestras sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Télélesti, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV, des séries d'enseignements systématiques appuyées par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés par l'intermédiaire de loin de l'Éternel, le prophète King Alan Melchisedec. Télélesti, c'est 52 minutes de balade spirituelle, Bible ouverte dans la résolution des questions et mystères du paranormal. Télélesti, c'est la compagnie divine qui vient éteindre les flammes de la sorcellerie endogène et exogène qui veut consumer votre vie et famille. Télélesti, c'est simplement Dieu qui vous dit entrez dans la pleine victoire, qu'offre le Messie et célébrez votre propre victoire au nom de Jésus-Christ. Regardez désormais votre émission Télélesti de lundi à samedi 13h-14h avec rediffusion 21h et dimanche suivez-nous à 8h avec rediffusion à 21h. Contact 693 07 09 65 673 15 57 63. La mission internationale de la légende royale Rôle nous présente Télélesti, une émission de l'évêque prophète King Alan Melchisedec. Télélesti est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclée avec maestras sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Télélesti, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision préférée, Câble TV, des séries d'enseignements systématiques appuyées par des témoignages authentiques de guérison, des miracles, des délivrances, des restaurations réalisées par Dieu dans la vie des cas désespérés par l'intermédiaire de loin de l'Éternel, le prophète King Alan Melchisedec. Télélesti, c'est 52 minutes de balade spirituelle. Bonsoir, bienvenue à l'émission Télélesti. Si vous venez nous rejoindre, vous êtes bénis de la part du Seigneur. Vous le savez déjà, et ça se passe dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30. Le soir où Jésus a été interpellé, c'était un soir pas comme les autres soirs, parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mouvements autour de ces personnages. Les gens, certains d'entre eux disaient que Jésus était un faux prophète, d'autres disaient qu'il était menteur, d'autres le traitaient usurpateur de titres. On a traité de tous les noms. Il a été molesté, tabassé, fragilisé sur tous les points, et finalement il s'est retrouvé sur le bois de la malédiction, parce que la Bible déclare que toute personne qui était clouée sur la croix était considérée comme étant un sujet de propre, un sujet de honte pour tout Israël. Jésus donc s'est retrouvé sur la croix portant la honte, mais pas sa honte, notre honte en nous, pour qu'aujourd'hui nous puissions plus être en train de vivre ce que nous vivons. Et à la fin de ceci, Jésus s'est écrit en disant
terrestique qui veut simplement dire tout est accompli. Nous sommes donc ce soir encore avec vous dans le cadre de notre émission Tout est accompli et nous voulons directement avancer avec notre thématique, mais avant de pouvoir aborder ces thématiques, nous voulons encore nous excuser pour ces quelques instants de retard. Nous avons connu beaucoup de paramètres liés aux circulations, ça n'a pas été facile. Merci d'être scotché dans notre programme et d'être béni par le Seigneur lui-même et par le canal de son serviteur. Avant toute chose, comme vous connaissez très bien, avant de pouvoir commencer à vous parler avec vous pour la suite de ces thématiques importantes sur la malédiction, je vais revenir encore auprès de la wise woman qui est à côté de moi pour déjà lui dire bonsoir. Bonsoir mon évêque. Ok, nous sommes là ce soir encore pour partager des moments importants avec ce peuple qui nous écoute. Nous savons très bien qu'avant toute chose, notre émission a été bien organisée de sorte que, avant d'entrer dans la thématique du jour, nous passons d'abord par une revue de la communauté qui généralement rassemble et en même temps la météo, c'est-à-dire les prophéties et révélations qui ont été données par le Seigneur durant la semaine et les manifestations de la grâce de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, pour bénéficier aussi par des témoignages manifestes de ce que Dieu a fait, avant de pouvoir justement entrer dans le but du sujet du jour. Donc je reviens vers vous pour encore vous demander ce que vous avez de particulier, que vous avez retenu durant cette semaine qui vous a marqué exceptionnellement. Nous avons mercredi, nous avons jeudi, nous avons aussi vendredi et dimanche, qui a été un dimanche aussi exceptionnel. Je voudrais d'abord commencer par le jour de mercredi. Vous avez quelque chose d'exceptionnel à partager avec ces gens qui nous suivent ce soir dans le cadre de la revue de notre émission? Merci mon évêque. Dans le cadre de la revue, je vais commencer par la journée de dimanche. Dimanche, bien-aimé, immédiatement quand nous avons commencé, après l'adoration, le Seigneur a commencé à donner des prophéties. Il a dit que Rolémi sera installé au Togo dans un quartier appelé Kodema 232-22. Ça, c'est la prophétie de l'installation de Rolémi au Togo. Immédiatement après, il a parlé de l'installation de Rolémi en Côte d'Ivoire dans le quartier appelé Rivera Palmera. Et il a dit que cette église en Côte d'Ivoire aura 3000 membres. Voilà les deux prophéties majeures que nous avons eues avant, juste au début, après l'adoration. Ce qui s'est passé de manière particulière dimanche, c'est qu'une sœur est venue pour adorer avec nous. Et l'esprit, la bonne main de l'Éternel a été sur elle. Elle a commencé à prophétiser. Dans sa prophétie, j'ai remarqué 3 domaines. Le premier domaine, le premier aspect concernait l'homme de Dieu qui est là devant vous ce soir. Qui est un aspect peut-être particulier qu'on garde pour nous-mêmes. Si les gens veulent découvrir, voilà. Ils vont s'approcher parce que c'est des choses qui sont un peu... Ça, voilà, c'est pas bien. D'accord. Merci. Et dans le deuxième aspect, le Seigneur a parlé de l'avenir de Rolémi. Il a dit qu'en 2022, 2 mariages pompeux seront célébrés dans Rolémi. Et nous bénissons le Seigneur. L'autre prophétie concernant toujours l'Église, le Seigneur a dit que l'ennemi a planifié d'envoûter un enfant de Rolémi à travers une banane mûre. Et la prophétie demandait de ne pas manger la banane, de faire attention. Voilà, c'est ça. Après ça, le troisième aspect concerne encore un aspect particulier. Donc je ne peux pas parler ici. Et après ça maintenant, le Seigneur a changé, il est revenu à l'homme de Dieu. Parce que ce que je viens de dire, c'est ce que la sœur, c'est la prophétie d'une sœur. Maintenant, je reviens à la prophétie de l'homme de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il voyait un quart
de voyage qui a fait tonneau dans la zone de Bertois. Il a fait tonneau et il y avait environ 24 blessés. Après ça, nous avons passé un très beau moment dans l'enseignement. Parce que, bien aimé, les prophéties sans enseignement, tu ne pourras même pas les conserver. C'est l'enseignement qui te donne la sagesse, l'intelligence pour savoir comment conserver ces prophéties-là. Donc, dimanche, pour la première fois, mon évêque, la salle était pleine, il y avait les gens à l'aller. Ce que nous n'avons pas eu depuis très longtemps. Toutes les chaises étaient occupées. Et on a mis les bancs à l'aller. Les gens étaient là. Donc, nous bénissons le Seigneur en bref. Comme le temps est contre nous, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé dimanche à Rolemi, à Ekounou. Soyez bénis. Donc voilà, c'est ça la revue sur les liens, surtout le jour du dimanche qui était un jour exceptionnel. Les jours de mercredi et jeudi ont été des moments de prière très très profonds. Nous avons beaucoup prié contre les forces du mal qui opèrent dans le domaine des réclamations spirituelles. Vous savez, nous sommes dans une période très sensible de l'année, à moins de pratiquement de 2 mois de la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, dans le règne de l'esprit, où les démons sont vraiment en train de motiver, de se lever. Les forteresses des ténébreux sont debout pour réclamer des vies. Il fallait prier contre l'esprit des réclamations. Ces réclamations qui se manifestent sur plusieurs angles, dont on aura sûrement l'occasion dans le cadre de notre thème à traiter avec vous ici. Mais c'était vraiment formidable parce que après ces prières, beaucoup de guérisons sont produites par après. Il y a eu aussi beaucoup de témoignages qui ont été remarqués sur des révélations que Dieu a données sur des gens dont l'esprit de réclamation avait été lancé et qui ont vécu de façon spectaculaire la manière avec laquelle Dieu a accompli cela. Nous bénissons le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait. C'est ce qui concerne la revue et la météo de la communauté concernant justement la semaine. Maintenant, revenons sur notre thème, le thème principal que nous avons commencé avec vous depuis la semaine dernière. Nous avons commencé à parler avec vous sous l'influence de la malédiction. Le thème principal, sous l'influence de la malédiction. Vous le savez très bien, bien aimé, que le phénomène de la malédiction comme la bénédiction nous côtoie dans le quotidien. C'est-à-dire quand nous marchons devant le matin, nous allons à la rue, nous sortons, nous allons au boulot, nous allons, je ne sais pas, dans un domaine ou dans un voyage, nous marchons et près de nous, la bénédiction est proche et la malédiction est proche. Oui. C'est pourquoi Dieu nous a invités dans le Deutéronome de choisir la bénédiction. Oui. Parce qu'en réalité, pour pouvoir choisir la bénédiction, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la bénédiction. Vérité. Et savoir mettre la différence entre la bénédiction et la malédiction. Oui. Qu'est-ce que c'est que la malédiction? Comment la malédiction se manifeste-t-elle? Et comment aussi la bénédiction se manifeste-t-elle? Parce que beaucoup de personnes qui parfois ont déclaré être bénies n'ont pas compris en fait qu'elles n'étaient pas bénies parce que la manière que la bénédiction a, du moins, ils n'étaient pas bénis selon Dieu, parce que la bénédiction selon Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Que beaucoup de gens qui ont reçu de l'argent, mais ils ont de l'argent, mais ils ont des maladies bizarres. Ils ne peuvent pas être heureux avec l'argent qu'ils ont. Ils ont une belle femme, ils ont un beau mari, ils ont un emploi qui est glorieux, mais cependant, ils n'arrivent pas à porter des fruits, ses entrailles n'arrivent pas à produire, ou alors il a un problème terrible d'une situation qu'il n'arrive pas à gérer. Donc en fait, une bénédiction réelle quand elle vient de Dieu, elle est accompagnée d'aucun chagrin. Alors, la malédiction dont nous côtoyons, et la bénédiction que nous côtoyons, il est important. Nous avons commencé par la malédiction de comprendre ce que c'est que la malédiction. C'est ce que nous avons expliqué dans l'émission précédente. Nous avons pu revenir en arrière. Nous allons aller sur le point numéro 2. Ceux qui n'ont pas pu voir là, vous allez sur YouTube. À partir de YouTube, vous allez trouver exactement, en cliquant le lien via Bishop King Alan, vous allez ouvrir, vous allez trouver notre émission concernant la malédiction qui s'est déroulée la semaine dernière. Avançons avec le point numéro 2, parce qu'on a commencé avec le point 1, qui est qu'est-ce que c'est qu'une malédiction. Allons sur le point numéro 2. La malédiction est-elle vraiment réelle? Ça, c'est la question que beaucoup d'entre nous se posent. Vous savez, c'est comme plusieurs d'entre vous se demandent, se disent souvent, est-ce que le destin existe? Est-ce que la destinée existe? Est-ce que la chance existe? On est donc dans un monde où des gens se posent mille et une questions. Parfois, ils n'ont pas de réponse. Parfois, ils préfèrent rester cloîtrés dans leur mur parce qu'ils n'ont pas de réponse. Alors, beaucoup d'autres se posent des questions. Est-ce que la malédiction vraiment existe? Ou alors ce n'est pas un coup de hasard?
ou alors c'est un coup de malchance qui nous arrive généralement. Bien aimé, nous allons voir tous ensemble vraiment si la malédiction est une réalité, si elle est vraiment réelle ou pas. Et pour ça, je vais essayer de vous narrer une histoire que nous connaissons tous, cette histoire qui concerne justement le cas de Noé. Vous connaissez bien l'histoire de Noé qui a bu le vin, dont je vais revenir. Noé boit le vin après que Dieu l'ait sorti de l'arche. Et quand il a bu le vin, il s'est enivré. Et sous le poids de la maladie, sous le poids donc, du vin, il s'est retrouvé donc dénudé, c'est-à-dire sans vêtements. Et étant donc nu, il y a un problème qui se pose là. Noé ne sait pas exactement, il ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé autour de lui. Ses enfants, les aînés, étaient là, n'ont pas pu se rendre compte. Mais cependant, il y a une situation qui se passe là. Lorsque Noé, lorsque le vin finit, le matin, on se rend compte donc que, d'une manière apparente, il y a son petit-fils, du moins, il y a un de ses petits-fils qui est venu, au lieu de couvrir Noé, qui était nu, et aller publier dans toute la ville, dans tout le quartier, dans toute la famille, qu'il avait vu le grand-père, avait vu son père étant nu. Et qu'est-ce que Dieu donc fait? Dieu donc va maudire Cham, qui est pour la bêtise qu'il a commis, et cette bêtise donc va retomber, la malédiction va retomber sur son fils, qui s'appelle Canaan, qui est d'ailleurs l'ancêtre des Africains. Donc vous voyez donc aujourd'hui, la malédiction, elle s'est répandue dans la postérité de Cham. Donc Canaan était porteur de la malédiction et il a aussi donc transmis cette malédiction. Et c'est l'une des conséquences qui ont fait que, avec la suite de l'histoire, vous allez vous rendre compte que Cham, qui était un enfant béni, un enfant qui devait être compté parmi les enfants les plus élevés de Noé, se retrouve maintenant en train d'être déconnecté de la grâce de Noé pour pouvoir être absorbé par l'esprit, pour qu'il y ait contagion de malédiction, et afin que son petit-fils devienne porteur de la malédiction qui est lancée des Africains, qui a retransmis cela pour que l'Afrique devienne ce que nous sommes donc devenus aujourd'hui. Donc bien aimés, nous pouvons comprendre qu'en procédant par une déduction de tout ce qu'on peut avoir à aimer, on peut dire qu'on réalise en effet que le diable est partout. Vous comprenez? Parce que la malédiction n'est pas seulement l'histoire. Quand on parle de la malédiction, beaucoup de gens disent non, c'est seulement l'Afrique noire. Non. La malédiction, c'est une histoire qu'on peut rencontrer partout. Oui. C'est pas seulement que c'est seulement en Europe ou bien c'est en Afrique. La malédiction, on peut donc la rencontrer partout. Elle peut être parmi les terres africaines comme les terres européennes. Sauf que parfois leurs manifestations ne sont pas équitablement la même manière, mais la malédiction est présente partout. Pourquoi? Parce que le diable étant celui qui véhicule la malédiction, celui qui propage la malédiction, il n'est pas seulement présent en Afrique, mais il est présent partout dans le monde entier. Vérité. On peut donc, c'est la raison pour laquelle donc, lorsque Noé sort de son état d'alcool, il a donc déclaré une parole. Et en déclarant ainsi, en procédant de cette manière, on va se rendre compte que cette malédiction va commencer à affecter toute une génération de personnes. Elle ne se limite pas à la génération de Noé, mais elle va plus loin que la génération de Canaan, mais elle va sur la descendance de Canaan qui a commencé donc à subir beaucoup de torts liés à cette affaire qui s'est produite. Là, vous voyez donc ici, si on peut essayer de voir, nous nous rendons compte que la source de la malédiction est venue du fait qu'un enfant surprend son grand-père, son père, dans un état de faiblesse, dans un état de nudité. Il a pour obligation, en principe, à couvrir le père, oui. Mais il décide de prendre cela et l'information, de le répandre partout, et ainsi, le père donc se retrouve, au lieu que sa nudité reste dans la famille, c'est tout le monde qui en parle, qui parle des dessous du père, qui parle. Alors, ce sont souvent parfois dans des erreurs que beaucoup de gens le font. Ça se passe dans le domaine physique, ça se passe dans le domaine spirituel. Ça arrive avec beaucoup d'enfants. Je vais parler par exemple pour le cas de l'église. Le cas des églises aujourd'hui où on a des gens qui aiment se mêler de tout, qui parlent de tout, qui entrent dans tout, qui commentent tout ce qui vient dans les réseaux sociaux. On commente, et même parfois à l'église, c'est qu'on a entendu tel X, un X ou un Y ou alors un W, Z aurait dit, dont on n'a même pas les preuves, on se met à dire n'importe quoi, à raconter des histoires, à propager des nouvelles qui peuvent devenir parfois des incendies qui détruisent des familles, des vies et déstabilisent la vie des gens et rendent parfois ces familles malheureuses. Vous comprenez que ici, la source de la malédiction est partie sur le problème du bavardage. Oui. Vous appelez généralement le commérage. Oui. Un commérage parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à te taire, qui ne peuvent pas fermer leur bouche une minute, qui ont toujours envie de dire quelque chose, de papoter, de dire un mot, de raconter une histoire, d'en fabriquer parfois. Quand ça n'existe pas, ils en fabriquent pour essayer de reprendre cela partout. Bien, on voit donc ici l'enfant a communiqué une information capitale dont il n'était pas censé communiquer. Et ça a valu donc la malédiction de toute une génération, de personnes, de toute une descendance qui a subi de manière à ce qu'aujourd'hui, nous pouvons voir encore les marques, on peut encore dire les marques en quelque sorte, ou les symptômes de ces malédictions qui sont restées
qui sont restés en train d'agir dans la vie de ce peuple. Donc on pourrait dire que personne ne devrait pas, par conséquent, se laisser tromper en croyant que le diable fonctionne seulement dans un environnement particulier. Il fonctionne partout, on peut rencontrer les manipulations partout. Il n'est pas confiné à un territoire, il n'est pas confié à une région, mais il est confié, il agit partout. C'est Oui. quoi la Bible appelle le dévoreur. Oui. Donc toute la même manière qu'il dévore dans les activités menées d'une manière, la malédiction fait donc une des œuvres de Satan qu'il utilise pour pouvoir affecter le monde entier et empêcher aux hommes d'avancer et d'atteindre leur objectivité en fonction des appels ou des destins que Dieu leur accorde. Lisons un peu dans le livre, par exemple, d'Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 13. Voyons un peu comment l'apôtre qui a écrit ce passage nous montre. Il nous prouve par là que, effectivement, le diable n'est pas seulement confiné dans un environnement, de la même manière qu'il peut opérer en causant des accidents par-ci, par-là. De la même manière, le phénomène de la malédiction peut être rencontré partout, quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit le village, on peut rencontrer, bien que les malédictions peuvent différer en fonction de leur manifestation ou de leur manière de se révéler, mais la malédiction, elle côtoie le monde de façon quotidienne et de manière permanente. Lisons un peu dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 13. Donc nous voyons que ça, cependant, nous permet de comprendre que, effectivement, si le diable opère sous plusieurs formes, plusieurs angles, plusieurs manières, la malédiction aussi opère sous plusieurs formes, plusieurs manières, et elle peut être présente partout, quelle que soit la peau qu'on a, quelle que soit la couleur qu'on a, quel que soit le nom qu'on porte, ou alors quel que soit l'environnement dans lequel nous vivons, on peut rencontrer la malédiction. On en viendra. Lisons dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 10 au verset 13. Je vais vous rappeler que nous avons nos numéros qui sont au bas de l'écran, permettant de pouvoir nous appeler, nous écrire, réagir. Nous sommes aussi liés directement sur WhatsApp. Vous pouvez envoyer des appels, la partie de WhatsApp, des appels audio que nous allons recevoir, ou alors participer à cette émission en envoyant votre contribution aussi par les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran ou bien Mobile Money. Lisons la parole du Seigneur. Dans Éphésiens 6, du verset 10 au verset 13, il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ok, donc voilà ici on nous montre comment le diable se manifeste, comment nous avons affaire à des forteresses. Ces forteresses se manifestent pas seulement sur la base des démons qui sont physiquement envoyés, mais peuvent agir aussi sur la base d'une malédiction qui peut opérer en choisissant un territoire, un environnement, une famille, et elle peut se manifester d'une certaine manière dans une famille, et dans une autre famille, elle agit d'une autre manière. On va voir avec les symptômes, on va voir comment est-ce que cette manipulation agit, on verra comment elle peut agir dans tel niveau, à telle échelle. En fait, ça dépend du choix de l'ennemi et de ce qu'il a comme objectivité à atteindre dans la vie des gens. Donc les malédictions sont exécutées en fonction des choix ou alors des objectifs que le diable veut atteindre dans la vie des personnes, ou en fonction de ce qui s'est produit dans les familles ou dans les vies. C'est sur la base de ce qui a été fait que les malédictions sont aussi enclenchées. Donc là, nous allons répondre donc à la question numéro 3 qui est très importante, parce que là nous voyons qu'il était question de savoir si la malédiction est vraiment réelle. Nous constatons que la malédiction est réelle. Ce n'est pas une histoire à dormir debout. Oui. Si on peut voir comment Canaan a reçu la malédiction et que la terre africaine est devenue aujourd'hui sec, qui s'appelle désert, qui a pour le nom de feu brûlant, on peut remarquer combien de fois, malgré tout ce qui s'est passé, la Canaan n'a pas pu monter très fort. Canaan est resté comme le dernier parmi les fils, parmi les petits-fils, alors que ceux autres qui ont couvert la nudité de leur père ont été bénis. On peut remarquer la situation de l'Occident aujourd'hui, considéré parmi les enfants de Noé comme étant l'un des bénéficiaires de cette bénédiction qui a été donnée pendant que Canaan subissait la malédiction. Donc on peut se rendre donc compte que ici on a un problème lié au fait de pouvoir manquer de sagesse. Manquer de pouvoir protéger certains intérêts. On a ça dans les églises aujourd'hui, où parfois c'est les fidèles, c'est les enfants, c'est les chrétiens qui sont là. Sur un monde de tout, on prend le nom de l'homme de Dieu, on balance dans la poubelle, on l'aurait vu dans ceci, on l'aurait vu dans cela. Mais vous avez pour obligation, pour droit, pour devoir de protéger le père, protéger le berger. Amen. Parce que pendant que le berger prie pour vous,
pendant qu'il cherche Dieu, pendant qu'il a des combats qui dépassent vos combats. Vérité. Il est exposé parce que pendant qu'il prie contre les forces qui vous menacent, quand ces forces-là s'en vont, ces forces reviennent contre vous et l'objectif c'est difficile à le détruire. Et parfois, donc, ils peuvent utiliser des moments, des moyens les plus subtils pour pouvoir arriver à atteindre l'objectif dans la faiblesse, comme on a vu le cas de David, qui a combattu pendant toute la journée. Et il rentre le soir à la maison, il a envie de se reposer. Mais sauf que là, Satan crée une situation où pendant qu'il veut se reposer, il se promène un peu. C'est là où une femme est en train de se laver quelque part. Et David voit la femme et directement, le diable récupère la scène et le pousse à faire des choses qui ont coûté la vie à David énormément. Malheureusement, son fils Absalom n'a pas pu protéger son père. Il a profité de là pour commencer à vouloir prendre la place de son père et faire mieux. Il est mort. David, lui, il est resté en vie. Oui. Dieu l'a protégé à vie, mais il est mort. Oui. Donc parfois, quand vous vous levez pour vouloir livrer vos pères, combattre vos pères, souiller vos pères, humilier vos pères parce que vous avez un peu d'argent, Dieu t'a béni, tu oublies que cet homme de Dieu a prié pour moi. Cet homme a tellement été, il a participé à ma réussite, à me bâtir, à être ce que je suis. Je dois le couvrir, je dois prier pour lui. Je dois tout faire pour que cet homme soit en sécurité. Si tu es le premier ou la première à prendre le nom de ton père pour balancer dans tous les rues, dans les réseaux sociaux, tu es un enfant qui n'a rien compris. Je t'appellerai un enfant maudit mais sans le savoir. Parce que même si le père ne parle pas, il y a un principe, oui, qu'on appelle le principe de la protection de l'intimité paternelle. Vérité. Si tu exposes ton père, la malédiction est en train de tomber sur toi. Vérité. On a des enfants comme ça qui prennent la vie de leur père, balancent dans les réseaux sociaux, parlent de leur père n'importe partout. Je parle des pères spirituels comme des pères physiques. Oui. On se doit de protéger son père. Vérité. On ne peut pas prendre la nudité de ton père pour commencer à l'exposer, parler de ton père, parler de sa nudité, parler de sa vie comme si c'était. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants dans les familles ont attrapé des malédictions, ne se sont pas rendus compte. Vérité. Ces enfants vont même plus loin. Au-delà du fait de parler mal de leur père, ils vont tenir, ils souillent le nom, ils bagarrent. C'est des choses terribles. On en parlera, on va arriver à ce niveau. Mais je veux vous comprendre que l'une des portes dans la malédiction qui montre la réalité, l'effectivité de la malédiction dans la vie de beaucoup de personnes est le fait d'ouvrir la porte en se comportant ainsi, quelques explications a fait, c'est-à-dire ne pas protéger les intérêts, l'intimité du père. On ne prend pas l'intimité d'un père pour l'exposer devant l'autre. Vérité. On ne se moque pas d'un père parce qu'on a réussi plus que le père. Si le père n'avait pas travaillé pour que tu sois ce que tu ne serais pas à ce niveau. Vérité. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de parler à beaucoup de gens aussi d'ailleurs que quand vous voulez parler des pères qui ont précédé, qui ont été dans la fondation de l'œuvre de Dieu, pour le cas par exemple du Cameroun, qui ont travaillé, faites très attention. Parce que si ces gens ne vous avez pas prêché l'évangile, vous ne serez pas en train de découvrir ce que vous avez aujourd'hui. Vérité. Nous devons de leur donner du respect, de l'honneur qu'il faut. Amen. Tout en sachant que ces hommes ont été à la base de beaucoup de choses que nous pouvons construire. Oui. Si Dieu les a amenés à un niveau, apprécions ce que Dieu a fait dans leur vie, dans notre vie, Amen, pour nous amener à ce niveau. Amen. Dieu, c'est ça son objectif. Le Fils doit devenir plus que le Père. Mais si le Fils ne comprend pas que c'est un principe, pas pour se moquer du Père, oui, parce que lui il a eu plus de clarté pour commencer à raconter des histoires. Parce que j'aurais appris ici à une époque, je crois que c'était en 95, il y a eu un jeune homme qui appelle un homme de Dieu, je vais dire le nom de cet prophète, il appelle les hommes et puis il commence à narguer les hommes de Dieu en se moquant d'eux que voilà, il marche avec des chaussures trouées, avec des costumes qui sont vieillissants. Il y a des gens comme ça qui vont dans les réseaux sociaux insulter les pères, humilier les pères dans les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas compris le principe de la paternité et le principe des fils. Si tu humilies ton père, tu seras humilié par tes enfants. Et tes petits-enfants et tes enfants vont t'humilier jusqu'à la 4e génération. Ce sont des principes qu'il faut comprendre. Ça se passe dans le domaine spirituel, ça se passe dans le domaine physique. On n'humilie pas son père, on n'humilie pas sa mère, on ne prend pas la nudité de sa mère et de son père pour le livrer dans tout le quartier. Parce qu'il y a eu des événements qui sont produits dans l'intimité familiale. Vous prenez ça, vous allez faire connaître à tout le monde comment ton père a fait ceci avec ta mère, les situations même qui concernent même des problèmes, même entre son père et ta mère. Tu entres dedans, tu commences à publier sur les réseaux sociaux. C'est des portes qui vous ouvrent à la malédiction. Beaucoup de gens sont maudits parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils n'ont pas la connaissance. Et le peuple périt faute de connaissance. La connaissance est un élément, un atout important. Et je vais vous dire une chose, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas la connaissance, ça veut dire que vous êtes épargné par la malédiction. Il n'y a pas d'excuse. Soit vous avez la connaissance, vous êtes béni, soit vous n'avez pas la connaissance, vous êtes maudit. Et ça fonctionne ainsi. Vérité. Donc, et ce garçon, on se moquait dans les hommes de Dieu. Apparemment, c'était pour qu'il avait appelé l'apôtre Bakir, qui est le père de l'éveil de ce pays, par son âme, que Dieu m'a quand même donné la grâce de pouvoir porter, d'être proche de lui pendant un certain nombre de temps. Et voilà. Quand il appelle le papa, il arrive. Papa a pris autorité sur ce monsieur. Il a descendu ce monsieur devant tout le monde. Il a compris en réalité que ce n'était pas l'histoire d'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le ministère. Vérité. Ce n'est pas de prêcher à la télé qui fait le ministère. Non. Ce n'est pas le fait d'avoir des voitures qui fait le ministère. On peut avoir des voitures en une seule seconde. On perd toutes ces choses. Vérité. Le ministère, on le porte en soi. C'est pourquoi Jean-Baptiste, même s'il est dans le désert, son ministère est valable même dans le désert. Voilà. Si vous voulez penser que parce que Dieu t'a béni,
ton père n'a pas encore ce que toi tu as, et que tu veux t'humilier ton père, tu veux l'insulter, tu veux te mesurer, tu veux dire n'importe quoi de ce père. Je parle dans le domaine spirituel parce que je connais la mentalité de l'église. Et je connais la mentalité des chrétiens. Je connais la mentalité de beaucoup d'enfants aujourd'hui. Qui à peine il a commencé le ministère, ça fait même pas 2 ans, 3 ans. Parce que Dieu lui a ouvert une porte, là, une voiture, il a acheté un terrain. Il commence à parler avec arrogance à son père. Il humilie son père, il le souille, il raconte n'importe quoi. Il prend sa vie, il met dans les réseaux sociaux. Si vous êtes pasteur, je vous le dis encore devant la télé ici, que vous comportez ici, vous êtes sous le signe de la malédiction. Vérité. La malédiction a déjà commencé à agir dans votre vie, vous ne savez même pas. Vérité. Vous avez besoin de vous repentir et de revenir vers ce père, demander pardon et faire des sacrifices pour qu'il vous pardonne et qu'il prie pour vous pour enlever cette malédiction. Amen. Vous pensez que ça ne va rien faire. Mais tôt ou tard, ça va vous retrouver. C'est des principes indéniables. Oui. Ça se fait ainsi, que ce soit au niveau familial comme au niveau spirituel. On a des enfants qui se lèvent après tout ce que ton père a fait pour toi, ta mère a fait, tu as souffert pour te porter pendant 9 mois, a tout fait pour que tu puisses être quelque chose. Aujourd'hui, parce que tu as déjà l'argent, ton père te parle, t'appelles au téléphone, tu raccroches ton père au nez, tu lui parles n'importe comment, tu hausses le ton, tu parles comme si tu étais en Europe, alors que tu n'as jamais même franchi même la frontière du Cameroun. Mais tu parles n'importe comment parce que tu imagines que tu as l'argent, tu as l'honneur. Beaucoup d'enfants sont détruits. Leurs activités sont détruites. La malédiction est en train de les détruire parce qu'ils ne se sont pas bien comportés en protégeant la nudité du Père. Exposer la nudité du Père, c'est quoi? C'est de prendre les affaires qui ne doivent pas être révélées bibliquement et les mettre devant le public. Exposer la nudité du Père, c'est faire quoi? C'est de ramasser des choses qui doivent être entre les 4 murs, qui doivent se gérer et aller les publier dans les réseaux sociaux parce qu'on s'imagine qu'on a l'argent, on a des connaissances, des relations. On peut ne pas être maudit directement, mais une chose est sûre, cette malédiction va te localiser et beaucoup d'enfants de Dieu sont sous la malédiction parce qu'ils n'ont pas compris bien. Si ton père a commis des gaffes, la première chose que tu dois faire, c'est de mettre les genoux au sol, commencer à supplier Dieu, Seigneur, aie pitié de mon père. Amen. Pour que Dieu le relève. Amen. C'est ce qu'il vous fait. Il faut le protéger. On le protège d'abord. Même s'il y a des choses à lui dire, tu peux venir après, en vis-à-vis, dire, papa, j'ai constaté telle chose. Mais on ne prend pas le nom du père pour m'aller reprendre dans les médias, dans les radios, parce qu'on a l'argent. On reçoit un appel ici. Oui, allô? 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 Bonsoir, qui est l'honneur? Allô? Oui, je vous écoute. Vous appelez comment? Vous appelez comment? Allô? Allô? Oui, je vous écoute. On vous écoute? C'est vrai que vous êtes trop proche. Je ne sais pas où c'est votre micro qui fait, ça fait un peu des grattages. Là, on n'arrive pas à bien vous suivre. Allô? Oui, là, on vous écoute maintenant. Vous appelez comment? Vous appelez comment, s'il vous plaît? Victoire, depuis quel quartier? Et Foulane? D'accord. Et quelle est votre préoccupation, ma fille, Victoire? Si? Oui. Oui. Ok, je vais vous répondre déjà en disant ceci, c'est que nous avons des obligations qu'on appelle les obligations morales. La Bible dit ceci, quand ton père a faim et ta mère a faim, nous devons pouvoir donner à manger à notre père. Ça, c'est une responsabilité civile que Dieu a établie dans la Bible qui ne nous influence en aucun mal. Maintenant, on a des problèmes spirituels qu'on reconnaît que, comme par exemple mon cas, que je parle, mon propre père, j'ai parlé de ça ici, était impliqué dans des choses qui n'étaient pas du tout bien. Il allait demander des choses parce qu'il voulait protéger la famille et on lui a donné des choses qui ont commencé à tuer les membres de la famille. Qu'est-ce qu'il fait? Ma position était laquelle? C'est que je me suis tenu loin de la personne. J'ai commencé à chercher Dieu dans la prière, mais sans toutefois engager un conflit physique avec la personne. J'engage un conflit spirituel parce que c'est un combat qui est spirituel, il n'est pas un combat physique. Je cherche à résoudre la situation spirituellement tout en retenant les éléments que Dieu, la discipline que Dieu m'a, de la conduite à tenir
envers les parents. Parce que pendant qu'on est en train de chercher la solution, si on ne fait pas attention, en cherchant la solution, on peut compliquer encore les choses. Donc là, vous ne parlez pas mal à votre père, vous ne lui adressez pas des paroles d'une manière, vous l'évitez simplement, et vous venez chercher Dieu, par exemple, en appelant l'homme de Dieu que vous avez appelé pour venir me rencontrer. On va vous conduire dans des séries d'activités spirituelles qui vont vous aider, déjà en localisant la malédiction qui a été déposée, la source de la malédiction, comment elle a été activée, les démons qui travaillent derrière cela, les autels qui alimentent cette malédiction, et on va donc enclencher un travail spirituel qui n'aura pas besoin qu'on fasse tout un tas de bruit dans toute la famille. Et par là, donc, Dieu pourra régler la question d'une manière à ce que ça ne crée pas de tensions physiques avec des personnes. Ainsi, vous pouvez sortir de cette situation. Si la personne est impliquée directement et qu'elle ne veuille pas se repentir, deux choses peuvent arriver. Soit la personne se repente, elle abandonne et Dieu la protège, soit nous avançons dans la prière et ce qui va arriver, c'est-à-dire les conséquences, ne seront que les conséquences. C'est-à-dire que si la personne est impliquée à un niveau où il ne peut pas se détacher, Dieu ne peut pas, il ne peut pas laisser que son enfant meure à la place d'un méchant. Dieu protège ses enfants. Donc voilà à peu près comment je peux vous dire. Dans la dimension physique, vous avez un comportement normal, c'est-à-dire le respect physique, la considération physique. Mais maintenant, dans la dimension spirituelle, puisque la chose est spirituelle, on prend la chose dans un contexte spirituel et on la gère spirituellement de façon intégrale en venant me rencontrer, par exemple. Je ne sais pas si votre question a répondu. Donc, non. Vous avez le numéro, vous avez déjà le numéro, vous pouvez garder ce numéro. Demain, nous sommes du côté de Conou. L'église se trouve à Ekonou, du côté de la. Vous êtes à la station MRS Carrefour Ekonou. Quand vous êtes là, je vais vous donner tout à l'heure un autre numéro par lequel, quand l'émission finit, vous m'appelez, je vais vous communiquer notre numéro par lequel vous pouvez, le numéro de la Wise Woman qui est à côté de moi, elle peut venir vous récupérer aux environs de 17h ou peut-être à 17h30. Parce que demain, nous allons travailler justement contre le phénomène des malédictions qui proviennent des sorts. Parce qu'il y a des sorts qu'on jette aux gens qui sont des malédictions. Et la Bible dit que la malédiction qui n'a pas de fondement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas sa fondation, ne peut pas prospérer. Mais si une malédiction vous a été jetée et que vous n'avez pas compris, ou alors on vous a engagé dans la malédiction sans savoir, parce qu'il y a des gens, on peut t'impliquer dans une histoire et cette implication ouvre la porte à la malédiction. Là, on ne peut plus dire que la malédiction est non fondée. Dès l'instant où on t'a fait participer à quelque chose, même inconsciemment, vous participez aussi aux conséquences qui sont liées. Oui. Bon, beaucoup de gens sont comme ça, pensent qu'ils n'ont pas le droit de souffrir, mais alors qu'on les a entraînés d'une manière inconsciente à certaines choses qui ont ouvert la porte à la malédiction, et la malédiction a commencé à agir. C'est pourquoi donc nous venons pour ouvrir les portes par l'enseignement et des prières stratégiques, techniques et pragmatiques qui vont vous aider à sortir de là. Dieu vous bénisse. Victoire. D'accord. Donc restez scotchés, l'émission continue. Voilà, donc j'expliquais dans ce phénomène qui parle de la malédiction qui se manifeste sur la barre, de la manière que certains enfants. Moi j'ai eu ce problème, mais c'était pas facile avec moi. Ça n'a pas été très facile parce que j'avais du mal à gérer mon père. Tu vois, imagine toi, tu es devant ton père, tu sais très bien dans ton cœur que c'est ce papa-ci qui est responsable du fait que tu ne me maries pas. C'est lui qui veut me voir mourir, c'est lui qui est entré dans des choses, tout. Ouais. Il faut avoir une force morale terrible, il faut avoir un cœur extrêmement transformé, métamorphosé pour supporter. Parce que déjà, étant auprès, tu as envie comme on dit souvent, tu veux t'éclater, tu veux exploser parce que tu veux en réagir. Mais les choses spirituelles ne se gèrent pas comme ça. On les prend à la dimension, puisque la chose a été faite dans le spirituel, on transpose ça dans le spirituel, on ramène ça dans le spirituel et on règle ça dans le spirituel. Quitte à ce que les conséquences qui vont venir, ça va engager que celui qui allait prendre ses engagements, ça va revenir à lui seul. Donc voilà comment ces genre de choses se traitent là. Très important. Maintenant, allons sur le point numéro 3, qui est important à résoudre ce soir. Comment s'exécute le plus souvent la malédiction? Comment est-ce que la malédiction s'exécute souvent la plupart du temps? C'est-à-dire quand une malédiction a été prononcée ou a été lancée, on a constaté, comment est-ce qu'elle s'exécute généralement? Je dirais que la malédiction s'exécute de génération en génération. Vous comprenez? Il y a des malédictions qui agissent de génération en génération. Quand vous prenez votre arbre généalogique familial, vous allez vous rendre compte que si vous restez très attentif, vous allez vous rendre compte qu'il y a un phénomène que vous vivez dans votre famille aujourd'hui, peut-être à la 3e génération, bien avant vous, ou alors 2e génération avant vous, il y a des gens qui ont vécu le même problème. Et ça ne fait que revenir. Comme Dieu dit dans la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le diable s'en va simplement récupérer quelque chose que les gens qui ont été avant vous ont vécu et il ramène ça en surface et la famille continue à vivre. Jusqu'à ce qu'un jour,
un homme se lève et décide d'interrompre cette malédiction. Oui. Parce que la malédiction, c'est comme la contagion. C'est comme une épidémie. L'épidémie peut prendre, elle peut prendre sa source à partir de quelque chose que l'on néglige. Et elle peut donner semblant, après qu'il y ait riposte, ça donne semblant que ça s'arrête. Mais peut-être même après 5-10 ans, tu entends encore que, voilà, il y avait l'épidémie Ebola qui était terminée, mais tu entends encore qu'Ebola encore ressortir et jaillit. Parce que tant qu'on ne s'est pas levé, comme cela se doit pour régler une malédiction, elle ne s'arrête pas. Je vous donnerai par exemple le cas des Juifs. Prenons le cas des Juifs. On a Jésus-Christ qui est arrêté par les Juifs. On l'accuse de tout et de rien. Et on dit qu'il a dit des choses qu'il n'a jamais dites. Oui, oui. Les gens conspirent et ils s'arrangent dans des paroles à donner de l'argent aux gens pour qu'ils viennent dire que Jésus a dit ceci alors qu'il n'a jamais dit. Voilà autant de choses qu'on vit dans notre société. Les gens se lèvent comme ça, ils créent des combines, ils créent des choses contre les autres personnes et ils collent ça sur le dos de quelqu'un. Un innocent va mourir, va se retrouver en prison, va se retrouver de souffrir, et parce qu'on pense qu'on a de l'argent, on a des relations, on va envoyer un innocent en prison parce qu'on a des relations. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière toute injustice qui est posée, derrière tout sang innocent qui est versé, il y a une loi qu'on appelle la loi du sang. Cette loi-là réclame justice auprès de tous ceux-là qui ont causé l'acte. Si ce n'est pas la première génération qui paye, au moins 4e génération plus tard va payer cela. Vérité. On peut ne pas voir la chose arriver maintenant, oui. Mais le diable est tellement patient, il ne s'embrouille pas. Il va attendre la 4e génération et ces événements qui vont commencer à se multiplier dans votre famille, vous n'allez même pas vous rendre compte de ce qui est arrivé. Parce qu'un jour, la famille est entrée dans des complicités pour tuer quelqu'un. La famille est entrée complice pour faire ceci. Tu ne reprendras pas le sang innocent. Oui. Tu n'entreras pas dans une association de plusieurs personnes pour pouvoir reprendre le sang d'un innocent. Or, beaucoup de personnes aujourd'hui entrent dans des choses comme ça parce qu'on leur a promis de l'argent et se disent que non, ça ne va rien me faire, j'ai mon argent, je vais mourir et c'est quoi? Tu vas mourir, mais ta famille va commencer à péter, tes enfants vont souffrir à l'après parce que c'est toi qui es à l'origine de cela. C'est pourquoi lorsque les Juifs réclament le sang de Jésus, Ponce Pilate a eu peur parce que lui, étant un homme intellectuel, étant un homme spirituel, sa femme a prié Dieu et sa femme est venue lui dire: pardon, chérie, moi, ce que je vois là, c'est une chose d'histoire. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Pourquoi elle n'a pas dormi? Parce que toute la nuit, elle a fait des cauchemars. Qu'est-ce qui était l'objet du cauchemar? À chaque fois, elle ferme l'œil, elle voit le sang de Jésus qui vient parler contre son mari. Le sang innocent qui va être coulé parle contre sa famille. Dieu lui a montré comment les dégâts que ce sang va causer dans le monde. De la même manière que ce sang parle aujourd'hui pour notre rédemption, comprenez que le même sang parle contre une autre génération de personnes. Vérité. Une race de personnes. Que se passe-t-il ici? Elle dit à son mari: n'entre pas dans cette affaire. S'il te plaît, trouve un moyen, une formule pour t'en débarrasser. Quand les Juifs reviennent, Jésus leur dit, ils disent à Ponce Pilate, je viens d'examiner ce dossier et je me rends compte que ce monsieur est totalement innocent. Alors permettez-moi, comme vous l'avez quand même amené, qu'on le fouette et après l'avoir fouetté, on le relâche. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que celui-ci-là, il doit mourir. Crucifiez-le. Crucifiez-le et relâchez qui? Quand on relâche le bandit qui était Barabbas, qui avait tué des gens. C'était un agresseur de haut niveau. Le gars agressait, il prenait des voitures des gens, il détendait des embuscades, il arrachait les objets des gens, il commettait des crimes. Il préfère qu'on libère un criminel par rapport à un innocent. Tout ça pourquoi? À cause de la jalousie et la haine. Par jalousie, par haine. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui ont dit: celui-ci doit mourir. Et au nom de quoi? On ne vous donne pas les raisons. Il doit mourir. On cristallise négativement la personne. On le négativise de sorte que tout le monde se met à dire la même chose parce qu'ils ont été on leur a donné l'argent pour qu'ils parlent. Combien de personnes d'ailleurs aujourd'hui, vous les voyez, tu vois quelqu'un qui est là, il était monté très fort dans la vie, mais tu le retrouves en train de manger la poubelle. Vous dites que vous avez pitié de la personne, mais parce que la personne est entrée dans des choses où le sang innocent a coulé. Et comme le sang innocent parle, lorsqu'il coule, il ne parle pas en termes de bien, il parle en termes de tous ceux qui ont été impliqués de près ou de mal. C'est pourquoi je prie Dieu que Dieu aide notre nation. Amen. Parce que le sang qui coule dans notre nation n'est pas un bon sang pour nous. Quand les individus meurent pour rien, quand les gens souffrent pour rien, et que d'autres personnes sont dans les maisons, dans des grosses voitures, marchent, va prendre la nourriture, jettent dans les quartiers, jettent dans les poubelles, ils se moquent même de ceux-là. Ils pensent qu'ils sont bénis, vous n'êtes pas bénis. Vous êtes en train de vous activer la malédiction. Vous amassez sur votre tête ce qu'on appelle les charbons ardents. Et le charbon n'est pas comme le feu combustible qui prend comme ça. Ça prend le temps. Mais sauf que vous négligez. Mais le petit feu qui a commencé est en train de calciner votre tête. Un matin, vous allez vous trouver qu'il n'y a même plus il n'y a même pas une seule cheveux dans votre tête. Parce que le charbon faisait son travail en silence. Les gens ont dit que son sang, quand je dis que Ponce m'a dit, moi je ne suis pas dans cette histoire. Il a demandé qu'on lui apporte de l'eau. Il a pris de l'eau et en présence de tout le monde, il s'est lavé ses mains. Les gens n'ont pas compris l'acte de cet homme. Cet homme était extrêmement très puissant.
C'est pourquoi c'est l'une des portes, bien aimés, quand vous voulez vous débarrasser des phénomènes de malédiction dans lesquels on vous a impliqué. Quelqu'un peut prendre tes mains et il va impliquer tes mains dans la sorcellerie. Oui. C'est-à-dire quoi? On a tué, mangé l'enfant d'autrui et on prend la même chair. Tu rêves dans la nuit comment tu mangeais la chair avec des personnes. C'est-à-dire qu'ils ont voulu te faire participer à ce crime pour que lorsqu'il y a des conséquences qui viennent, que vous subissiez les mêmes conséquences. Vous pouvez ne pas voir ces conséquences comme vous imaginez, mais ça se matérialise d'une autre manière. Et vous n'allez pas vous rendre compte si vous n'avez pas un esprit de discernement. Vous ne saurez pas que c'est à travers une action qu'on a posée en engageant votre nom, en impliquant votre histoire, votre personnalité, que ces choses vous arrivent. Vérité. Alors pense là, je ne veux pas que cette histoire m'arrive à moi, ni à ma femme, ni à ma famille. Et il a pris de l'eau et il s'est lavé les mains devant tout le monde. Un acte officiel, un acte pleur, un acte pur, un acte spirituel, un acte glorieux. Pendant qu'il lave les mains, les gens ne comprennent pas. Les Juifs rigolent parce qu'ils se disent, mais ce monsieur c'est un Romain. Qu'est-ce que le Romain a à y voir avec les choses? Il ne connaît pas les traditions. Mais il lui comprenait parce qu'il savait que quand un pharisien lave les mains, c'est qu'il est en train de dire, aucune souillure ne s'attache à moi. Aucun problème de ce genre qui peut arriver ne s'attache à moi. C'est pourquoi les pharisiens lavaient les mains. Donc en lavant les mains, il épouse la culture des pharisiens qui sait que je me lave les mains. L'histoire en question ne m'implique en rien du tout. Et il a dit, il a fait. Et les autres ils ont dit que, ok, maintenant, comme il y a dans le sang qui doit parler, on fait comment avec ce sang? Les Juifs ont dit eux-mêmes que son sang retombe sur nous, nos enfants et nos petits-enfants. Bon, la question que je me suis toujours posée, c'est celle de savoir pendant combien de générations ce sang doit parler contre eux. Parce que dès qu'il y a le sang innocent qui coule, il doit avoir des conséquences. Des gens doivent payer pour ce sang. Mais pendant combien de générations? Les Juifs, dans leur bouche, dans leur désir de voir Jésus mourir, dans leur haine, n'ont jamais pris le temps de réfléchir sur la question du temps, sur la question du nombre d'années que cette malédiction devait durer. Alors c'est la raison que vous pouvez voir aujourd'hui dans le cas du Moyen-Orient, l'instabilité qu'on a dans le Moyen-Orient. Les Nations Unies se sont rassemblées. L'OMS et toutes les organisations du monde ont tout fait pour essayer de ramener la paix. Dès qu'on fait des traités, on fait de signer des traités, après 2 jours, tu entends qu'il y a un kamikaze qui est sorti quelque part, il est venu, il a fait encore exploser la bombe à la banlieue de Gaza, et tu entends que les gens sont morts. Les mêmes problèmes recommencent à zéro. Parce que les Juifs ont dit que le sang de l'innocent Jésus retombe sur eux et sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Quand est-ce qu'ils se sont donc levés encore de façon officielle, bien qu'étant le peuple de Dieu, pour redire le contraire de ce qu'ils ont fait? Ils n'ont plus jamais fait cela. Au contraire, plusieurs ne veulent même pas respecter, reconnaître la présence de Jésus. Donc, à partir du moment où un sang innocent coule quelque part, la malédiction peut s'exécuter de façon générationnelle. Vérité. Elle part de génération en génération, jusqu'à ce qu'un matin, un homme ayant la compréhension des mystères de Dieu se lève et décide de prendre position pour que la malédiction s'arrête. C'est pourquoi vous devez vous lever dans votre famille, dans votre vie. Par exemple, lorsqu'il y a une malédiction dans une famille particulière, elle peut se propager de génération en génération jusqu'à ce qu'elle soit brisée. La malédiction donc est très réelle. Et toutes les malédictions ont toujours des obstacles invisibles, tels que la guérison. Tels que la guérison, la délivrance ou le salut. Tu vois, c'est une personne où il y a un nombre de maladies qui ne quittent jamais leur famille. Ils ont un prototype de maladies bizarres qu'on rencontre chez eux et qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Ce n'est que dans leur maison qu'il y a ce genre de maladies. Vérité. Et on s'est soigné partout, il n'y a pas de solution. On a engagé tous les médecins et toutes les personnes qu'on peut imaginer, ça n'a jamais rien donné. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un prototype de malédiction qui a été justement envoyé dans cette famille. Et la malédiction en question a pour objectif de retenir la famille à ce que la famille ne connaisse jamais la guérison divine. La famille soit toujours sous l'emprise des démons. Tu vas entendre, par exemple, c'était une jeune fille dans une famille, elle s'en va en mariage, et après avoir fait 3 mois de mariage, elle est le matin, sur un coup de tête, elle dit, ok, cet homme, il s'en fout de moi, moi je m'en fous pas mal de lui, et vraiment ses affaires s'en vont. Quand tu retournes sur l'arbre généalogique de votre famille, de la deuxième ou la première génération, vous allez vous rendre compte que dans la première génération, une tante s'est comportée de cette manière. Vérité. Et parfois, c'est cette tante qui vient qui devient votre conseillère spirituelle ou alors morale. Elle viendra vous dire que votre mari, c'est un con. Abandonne ce type-là. Oh, c'est un monsieur qui ne comprend rien. Il abandonne-le. C'est un des perdus, c'est 1000 dégâts. Tu es sûr qu'à ton âge, tu auras encore 1000 dégâts? Tu vas te lever un matin, tu vas te rendre compte que tu as déjà 45 ans, 60 ans. Ben, il y a un homme qui a 100 ans qui aura envie de toi. Tu vas commencer à prier. Oh Seigneur, oh aie pitié de moi. Oh Dieu. Mais Dieu t'avait envoyé un homme, mais tu l'as abandonné et tu es parti recommencer à zéro. Sauf que tu n'as même pas compris pourquoi tu l'as abandonné.
il y a une malédiction qui agit dans votre famille. Vérité. Et cette malédiction dit que personne ne doit rester avec un homme pendant plus de 6 mois. Ou alors pendant plus d'1 an. C'est quoi, tu as ramassé tes affaires, tu es parti. Le deuxième que tu as rendu, ça s'est répété pareil. Si tu n'arrêtes pas ça, tes enfants vont vivre la même chose parce que la malédiction se transmet par l'ADN. De la même manière que tu as transmis à tes enfants le caractère qu'on appelle le caractère génétique, qu'on appelle la ressemblance paternelle ou maternelle. Tu dis, oh, mon enfant me ressemble. Les jours, il te ressemble. Mais qu'est-ce que ça dit que si ton enfant te ressemble, ses jours te ressemblent, ses yeux te ressemblent, il n'y a que les jours qui te ressemblent. Même ta vie va ressembler, la vie de ton enfant va ressembler, ta vie va ressembler à ton enfant. Vérité. Parce que ton ADN n'est pas seulement à la dimension physique corporelle. Ton ADN, c'est spirituel déjà. Nous avons une ADN qui est spirituelle, nous avons une ADN qui est physique. Et l'ADN physique est alimenté par le sang. C'est pourquoi on appelle ça dans le sens, les gènes. Nous transmettons les gènes à partir du sang. C'est pourquoi vous voyez que c'est une pathologie, c'est une maladie qui sont là, on a transmis aux enfants par notre sang. Et ces maladies, parfois quand vous allez donc consulter, vous allez voir que ces maladies n'ont rien à voir avec l'ordre médical. C'est des maladies qui sont mystiques, spirituelles, qui sont juste là. Un mouvement d'une malédiction qui a été lancé dans la famille. Vérité. On a dit que votre famille sera une famille des épileptiques. Quand tu vas commencer, tu vas te rendre compte un moment que un matin, c'était peut-être ton père quand il avait l'âge de 200 ou peut-être 57 ans dans nos enfances. Parfois nous nous moquons des jeunes, on va arriver à ce point. On se moque des vieux, on rigole. Moi-même je me suis repenti devant Dieu pendant longtemps pour ces histoires. Et un vieux t'a dit, ok, tu te moques de moi parce que je tombe. Il te maudit en disant que je t'envoie cette chose en question. Ça t'attachera à toi. Et on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Il faut rester tranquille, va dans la prière. Amen. Cherche devant le Seigneur. Amen. Fouille dans la prière. Amen. Et si tu n'arrives pas à comprendre, viens rencontrer l'homme de Dieu. Amen. Parce que Dieu va t'ouvrir, il va ouvrir les yeux. Amen. Et on comprendra la source de la malédiction. Amen. Donc la malédiction se transmet par le problème des gènes. Et quand on parle des gènes, on parle des gènes qui sont des gènes physiques, c'est-à-dire le sang, notre ADN. Quand on prélève, quand on veut savoir si tu es enfant de tel, on n'a pas besoin de bavarder, on prélève seulement ton ADN. Soit ton sang, soit c'est la peau, soit c'est les cheveux. On va tester avec des tests. On comprendra que tu appartiens à telle personne. Donc il y a des gens qui portent dans leur sang, dans leur ADN, la malédiction même sans savoir. Parce que ton père a été impliqué à une affaire louche. Là où ils ont, comme par exemple, nous sommes en train d'arriver maintenant à la fin d'année, vous voyez, on a ce qu'on appelle les clubs de sorcellerie, les clubs de vampirisme. C'est là où le diable commence à préparer. On doit manger beaucoup, on est affamé, on doit grandir en autorité, on doit avoir plus de privilèges. Ils sont dans des clubs, dans des associations de Ndjangli, comme j'appelle souvent dans le quartier, et ils se donnent des gens. Si ton père a mangé, ou avait mangé l'enfant de quelqu'un d'autre, quand la fin d'année, ils vont me demander, donne ta part d'enfant. Et dès que lui aussi aura donné, tu vas mourir. Et c'est comme ça que les problèmes vont commencer. Ou alors on dit, ok, on prend le pied. C'est le pied, comment tu vas commencer à entendre que la maladie a commencé par un petit bouton qui est né, ça commence à se développer. Ça devient une plaie indélébile qui ne se guérit plus. Pourquoi? Parce que ton père a été impliqué ou ta mère, ou alors quelqu'un de ta maison proche a été impliqué dans une histoire de sang innocent. Quand le sang innocent coule, sachez très bien. C'est pourquoi j'ai toujours dit que je ne m'implique jamais dans des choses qui ne me concernent pas. Je n'entre pas dans des choses qui ne me concernent pas. Les gens sont en train de dire non, tuez-le, faites comme ça. Vous ne connaissez pas comment l'affaire a commencé. Oui. Si cet homme est innocent, écoute, quand on va le tuer, le sang de la personne va parler contre toi et contre tes enfants demain. Et tu ne te rendras pas compte pourquoi tes enfants sont devenus des abrutis, des malades mentaux. Parce que tu as été impliqué dans une histoire que tu ne maîtrises pas. Faisons très attention. La malédiction, je vous ai dit, elle marche avec nous, à côté de nous, et la bénédiction aussi à côté. Elle n'est pas loin de nous. C'est 2 mètres, 0,5 microns qui nous séparent de la malédiction. Que si on ne fait pas attention, on se retrouve emballé dans la malédiction. Dieu nous conseille d'avoir la malédiction. Mais il faut avoir la connaissance. Qu'est-ce qui peut être source de malédiction? On va voir ces choses. Et tu vas voir ça. Mais je dis d'abord que la malédiction, Dieu ne change jamais et sa parole ne change jamais. Dieu nous définit les malédictions et il les a définies clairement dans le livre de Deutéronome chapitre 28 qu'on a déjà lu la dernière fois. Il dit si tu bénis, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Donc quand ton Dieu n'a pas la bénédiction, Dieu voit ce que nous faisons dans nos champs, ça doit être béni. Les entrailles, c'est-à-dire que ton ventre doit être béni, tu dois accoucher. Le fruit des entrailles, les troupeaux, ça, tu as les moutons, tu élèves les moutons, les canards, les bœufs, ça doit prospérer, ça doit donner. Pas que tu as fait un croisement des moutons, tu ne sais pas quoi, de quels animaux, après tu entends que tous ça sont morts. Il y a une malédiction qui travaille. Il y a une esprit de malédiction qui opère pour que tu n'aies rien. La bénédiction est claire dans la Bible et la malédiction aussi est claire. Vérité. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Quand tu sors, Dieu te bénit. Quand tu rentres, tu es béni. Mais tu sors de ta maison le matin, tu reviens le soir avec un visage attaché parce que la petite ou alors les petites, tu allais vendre au marché, je ne sais pas dans quel marché. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout ça a pourri en moins de 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe-t-il?
Il y a une malédiction qui est en train d'agir, qui ne voudrait pas que quand tu sors de la maison, tu rentres avec la joie dans le cœur. Donc je vous ai dit que la malédiction est présente, mais parfois on ne se rend pas compte qu'elle est présente. On va voir qu'avec comment est-ce que les malédictions viennent, avec ça on va comprendre comment est-ce que nous pouvons faire pour éviter les malédictions dans notre vie. Lisons un peu rapidement quelques passages de la Bible. Dans Proverbes chapitre 26, on n'a plus beaucoup de temps, verset 2, et dans Proverbes chapitre 30, verset 19, là c'est pour nous dire en réalité que si, en réalité, nous sommes scotchés à la grâce de Dieu, nous pouvons éviter le phénomène des malédictions qui nous poussent à suivre. Je crois que c'est avec ce point que nous allons tout à l'heure boucler cette émission. Le Proverbe chapitre 26, verset 2, et le livre de Proverbe 30, verset 19. Vous aussi lire à la maison nos différents passages de la Bible. Proverbe chapitre 26, verset 2. On commence à partir du verset 1. Sur verset 2, on va voir un peu. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne vient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Très important, écoutez très bien. Il dit comme l'hirondelle s'envole. C'est-à-dire quand vous prenez l'hirondelle c'est souvent cet oiseau qui a l'habitude de côtoyer notre quotidien, un peu comme la colombe. On la voit constamment. Mais on nous montre comment la formule pour qu'une hirondelle échappe d'un piège est que quand vous n'avez pas bien placé le piège, ok, soyez-en sûr, l'hirondelle ne tombera dans votre piège, jamais dans votre piège. L'hirondelle va s'échapper parce que le piège n'a pas été établi. Parce qu'il n'y a aucun fondement réel permettant de pouvoir tenir l'hirondelle. Dieu donc dit, toute malédiction qui arrive dans votre vie, même si quelqu'un te maudit, et que la malédiction en question n'a pas de fondement, c'est-à-dire il n'y a pas de raison fondée qui a été à la base de la malédiction. Ok? Qu'est-ce qui peut se passer? Dieu dit, la malédiction, elle est sans effet. Mais elle ne peut devenir sans effet que lorsque toi, tu as réagi. C'est ce que je voudrais dire ce soir, important. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup, on dit celui qui ne dit rien consent. Vérité. Il y a beaucoup de personnes donc, qui se disent, moi, toi tu m'as maudit, je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur, mais la personne t'a déclaré, tu ne sais pas sur quelle base elle s'est tenue. Vérité. Parce que pour qu'une personne te maudisse, elle a besoin d'un autel. Et sur l'autel, on prend ton nom, on écrit ton nom sur l'autel. On offre le sacrifice sur l'autel et on se tient sur l'autel pour donc déclarer une parole. Donc dès le moment où la personne a dit une chose, il y a un esprit qui se lève de l'autel pour venir exécuter la malédiction à ton endroit. Si tu ne réagis donc pas en posant un autel à Dieu, ou alors en te levant dans la prière pour contrecarrer ce qui a été fait, qu'est-ce qui va se passer? La malédiction va entrer, va commencer à opérer. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, quand il traverse un niveau, à un certain niveau, avant d'entrer dans la terre de Canaan, Dieu leur dit, il y a un problème que vous devez résoudre. Ces deux territoires sont des deux territoires contrôlés par la malédiction et la bénédiction. Oui. Mais pour que vous ne soyez pas soumis, vous ne soyez pas sous l'influence de la malédiction, il faut faire une chose. Il a demandé qu'on choisisse des personnes. Certains se montent sur le sommet du mont Garizim, et l'autre sur le mont Ebal. Et ceux qui étaient sur le mont Ebal devaient prononcer la malédiction contre tout ce qui peut être à l'encontre de la volonté de Dieu dans leur vie. Et ceux qui étaient le bon mont devaient prononcer la bénédiction. C'est sur la base de ces deux principes et de ces deux actions spirituelles que le peuple a été délivré de l'influence des pratiques qui ont été faites à la terre de Canaan. Donc vous comprenez qu'il y a des maisons par exemple qui sont maudites. Il y a des endroits qui sont sous la malédiction. Il y a des marchés qui sont sous la malédiction. Oui. Il y a des personnes qui sont sous malédiction. Oui. Lorsque vous levez pour aller marier un homme, une femme qui est sous la malédiction, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. La personne est déjà maudite dans sa famille. Oui. Qu'est-ce que vous attendez que cette personne qui est maudite apporte dans votre vie? Rien. Elle ne peut que vous transmettre ce qu'elle porte en elle-même. Parce que l'homme le plus beau du monde ne peut offrir que ce qu'il a. La femme la plus belle du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais si ce qu'elle a eu de sa famille n'était que la malédiction, elle ne peut vous donner que la malédiction. Vérité. C'est pourquoi elle va tomber enceinte. Et après un temps, on te dit que l'enfant est parti. Vous allez à l'hôpital, on fait des examens, on ne voit aucune anomalie. Pourquoi l'enfant est parti? Il y a une malédiction qui traîne dans la famille, dans votre vie, Vérité. qui dit qu'elle ne doit pas porter l'enfant. Il y a des malédictions comme ça, on a prononcé, et personne n'a donc découvert ces malédictions. Je les appelle souvent des malédictions invisibles. Oui. Les malédictions invisibles. Les malédictions, on ne les connaît pas. C'est pourquoi il faut aller dans la prière pour demander à Dieu de vous révéler toutes les malédictions qui peuvent exister autour de vous, qui peuvent être un problème pour votre avancement, votre épanouissement, votre gaieté, votre joie. Il y a des gens qui ne réussissent pas dans le domaine des affaires, des activités, parce qu'il y a des malédictions qui travaillent avec un environnement. Tu entres dans une maison que tu viens de... Oh, la maison, elle est belle, hein, c'est une très belle maison. Oh, le jardin. Mais tu regardes le jardin, mais tu n'as pas regardé le côté spirituel de la maison. Vérité. La personne qui a fait ça, mais qui a bâti sa maison, tu sais ce qu'elle a dit dans sa maison?
Elle est dans cette maison. Quand tu arrives ici, ce qui arrive est que tu arrives ici avec un sac, avec mallette d'argent. Tu rentres avec le sac Banjok. Vérité. Je vous dis ce que moi je suis allé trouver au Congo. J'arrive à Brazzaville. C'est vrai. Quand j'arrive à Ouissou, on me dit clairement qu'ici, on avait fait, il y a un pacte que les gens ont fait déclarant que toute personne étrangère qui arrive ici, dans la région de l'Ouissou, en partant là pour aller à Brazzaville, ils ont dit, toute personne qui arrive ici, surtout les Camerounais, avec un sac d'argent, je veux dire avec une mallette, doit retourner avec un Banjok. Et tous les Camerounais et tous ces collègues qui sont arrivés là-bas, soit il allait se mettre avec une femme qui était une entité spirituelle démoniaque qu'on lui a donné d'épouser, ou alors il s'est engagé dans une activité, dans une business, dans un partenariat qui était maudit, avec quelqu'un qui est maudite. On devait les associer. Tu prends ta maison, tu associes. Tu prends ton maison, tu associes avec quelqu'un qui est sous la malédiction. Tu vas commencer à pleurer après que ça m'arrive. Même les employés que vous engagez, les ouvriers, vous ne savez pas, il y a des ouvriers qui sont sous la malédiction. Quand ils entrent dans votre travail, ils gâtent tout. Vérité. L'entreprise ne fonctionne plus. Vérité. Vous comprenez, c'est pourquoi vous devez inviter les prophètes comme les autres, mandatés que Dieu a donné la stratégie. Amen. Pour venir désenvoûter vos entreprises. Amen. Désenvoûter vos maisons. Amen. C'est pas normal que tu es dans une maison, tu n'arrives même pas à prospérer. Tu ne fais rien dans cette maison. Tu investis, ton argent tombe dans l'eau. Parce que la maison est une tombe. Il y a des maisons qui sont des tombes spirituelles. Vérité. On est dans cette maison, on ne fait que perdre de l'argent. Ou alors c'est des enfants qui sont malades en constance. Oui. Personne ne réussit dans cette maison. C'est des bagarres tous les jours. Les gens se discutent, on ne sait même pas pourquoi on bagarre. Tu es avec ton mari, dès que le mari rentre à la maison, dès qu'il voit ton visage, le visage de la femme, il atteste la bouche, la femme aussi, la bagarre commence. Vous êtes dans un catch. Qu'est-ce qui se passe avec vous? La maison est sous le poids de la malédiction. Vérité. Ou alors la maison est envoûtée. Et quand on parle d'envoûtement, on parle de la malédiction. Vérité. Parce que l'envoûtement consiste au fait de prononcer des paroles de malédiction à l'égard de quelqu'un ou une ville, ou alors quelque chose dans le Bible, souhaiter un malheur arriver dans cette maison. Si quelqu'un a souhaité voir le malheur arriver, c'est la personne a proclamé des paroles, a déclaré ou a enterré des choses dans ta maison. Qu'est-ce que tu attends que cette maison te donne? Si quelqu'un, après avoir travaillé là où tu travailles dans ton travail, est venu prendre la terre, et a pris, a mené chez le marabout, a mélangé avec le sang d'un animal ou alors du poulet, on a préparé, on n'est pas allé travailler la tête. Qu'est-ce que tu veux que cet endroit te donne? Vous restez dans le temps de dire non, oh Seigneur, Dieu me connaît, je n'ai pas de problème, je vais faire du mal à la personne. On s'en fout. Ce n'est pas le fait de savoir que tu vas créer. Le diable ne s'en fout pas mal. Il n'y a pas de neutralité dans notre monde. Soit tu prends position, soit le diable va te faire. Tu deviens victime. Toi tu es victimisé, toi tu deviens le maître de la chose. Voilà le principe spirituel. Vérité. Ne restez pas à la maison croiser les bras disant que Dieu lui-même connaît. Dieu ne connaît rien. Dieu connaît quand tu te lèves de prendre ta destinée en main et de dire Dieu, je dois arrêter avec cette affaire. Je dois être le premier qui doit arrêter la malédiction dans ma famille. Amen. C'est pas moi que cette série de morts précoces doit s'arrêter. C'est pas moi que cette histoire où les femmes vont en mariage ne reste pas. À partir de mon cas, je veux aller dans ce mariage et ce mariage va réussir. Amen. Pardon. Alléluia. Amen. Si vous voulez donc que ce mariage réussisse, il faut venir rencontrer le prophète de l'Éternel. Amen. Je vous aiderai parce que Dieu m'a mandaté pour ça. Chacun de nous, Dieu a donné quelque chose. Oui. Dieu m'a donné mon terrain. Je maîtrise ce terrain. Amen. Vous avez la possibilité de nous appeler. Nous avons un numéro qui sont au bas de l'écran, comme tout à l'heure. La fille Victoire a appelé. Vous pouvez aussi envoyer vos SMS, solliciter les prières. Vous venez demain à la prière du côté d'Ekounou, quand vous êtes au niveau du carrefour Ekounou, à la station MRS qui est au carrefour. Placez-vous au niveau de la pompe d'essence. Je vous communique le deuxième numéro, le 691 991 707. Je reprends. Le 691 991 707 est le numéro de la Wise Woman qui est à côté de moi. Elle pourra venir vous chercher même dès 17h ou plus tard, ou 17h30, pour qu'on vous amène au lieu des prières. Si vous venez tardivement, vous allez trouver qu'il n'y a pas de place. Oui. C'est comme ça maintenant. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup de gens viennent de passer par là. Ils savent qu'ils ont, et Dieu nous a mis mandaté pour vous apporter du soutien dans ce domaine. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Dans la grâce de Dieu, nous aurons la possibilité peut-être dès samedi de vous montrer le nouveau graphisme ou la nouvelle formule, le nouveau format de la présentation de l'émission qui sûrement partira sur une base de 30 minutes d'enseignement et les autres minutes seront disposées pour des questions qui sont à poser, qui seront répondues directement en direct et des prières qui peuvent être données pour vous aider dans le cadre des gens qui sont souffrants. Voilà le nouveau format sûrement par la grâce de Dieu dans le samedi qu'on aura à partir de vous. Mais pour le moment, soyez bénis, restez scotchés au programme de télévision et retrouvons-nous pour notre émission samedi quand il serait 18h à la même heure et la même chaîne. Soyez bénis. Ciao. Merci.
La mission internationale de la légende royale Rolini présente Terelesti, une émission de l'évêque prophète King Alan Melchisedec. Terelesti est le résultat d'une œuvre débutée sur une étape par le Christ et bouclée avec maestria sur la croix de Golgotha selon Jean chapitre 19 verset 30. Terelesti, c'est aussi un chef-d'œuvre divin complet qui déroule sur votre chaîne de télévision